la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'ambassadrice du Rwanda en Suisse et auprès de l'ONU à Genève, Urujeni Bakuramucha a affirmé que l'AFC M23 est un mouvement congolais composé de citoyens congolais. La crise sécuritaire en RDC dure depuis près de 30 ans et implique plus de 160 groupes armés. Selon Kigali, la solution doit être politique et institutionnelle et relève d'abord des autorités congolaises. Elle a aussi rappelé que la présence des FDLR reste un facteur majeur d'instabilité régionale. Message clé pour le Rwanda, la crise à l'est de la RDC est avant tout un problème interne congolais. Vice-président, le Rwanda prend la parole pour rappeler des faits établis concernant la situation de la région des Grands Lacs et la responsabilité première du gouvernement de la République démocratique du Congo dans la crise sécuritaire qui prévaut sur son territoire. Dans l'est de la RDC, la crise sécuritaire dure depuis plus de 3 décennies. Aujourd'hui encore, plus de 160 groupes armés continuent d'y opérer, principalement dans les provinces orientales. Une crise d'une telle ampleur, d'une telle durée, relève avant tout de dynamiques internes et structurelles. L'AFC M23 est un mouvement congolais composé de citoyens congolais nés de revendications politiques et sécuritaires internes. Cette réalité appelle une réponse politique et institutionnelle relevant en premier lieu des autorités congolaises. Par ailleurs, l'instabilité ne se limite pas aux zones frontalières avec le Rwanda. Des violences et tensions sécuritaires affectent plusieurs régions du pays, y compris à proximité de la capitale de Kinshasa, illustrant les défis structurels de gouvernance et de sécurité. Monsieur le vice-président, la présence persistante des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, constitue un facteur avéré et documenté d'instabilité régionale. Les FDLR sont composés en grande partie des anciens membres des forces armées rwandaises et de la milice Interahamwe, responsable du génocide contre les Tutsis de 1994, seulement 32 ans de cela. Bien que soumise au régime de sanctions et à l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité, ce groupe bénéficie d'un soutien du gouvernement de la RDC et a été intégré aux forces armées congolaises, en violation des résolutions pertinentes dans le cadre normatif du Conseil de sécurité sur cette question. La neutralisation du FDLR relève de la responsabilité première de la RDC, responsabilité reconnue par elle-même dans le processus de médiation de l'Union africaine, ainsi que le cadre de l'accord de Washington. Monsieur le vice-président, la stabilité de la région des Grands Lacs exige une analyse lucide des causes profondes du conflit et l'exercice plein des responsabilités nationales. Je vous remercie.